Salut à tous, c'est Chaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Supremacy et aujourd'hui on va partir sur un nouveau top 5. Voici top 5 des meilleurs pays sur la map 43 Amérique brisée. Donc c'est une map qui est assez particulière parce que déjà c'est une map où il y aura pas beaucoup de marines. Parce que comme vous voyez la guerre va surtout être centrale, ce qui challenge un peu au niveau du skill militaire terrestre où justement on va pas trop voir de marine, donc ça va vraiment se focaliser sur les combats avec artillerie, chars au niveau des frontières, tout ça. Donc je la trouve vraiment hyper intéressante. Donc pour pouvoir aller le plus loin possible sur ce genre de map, il faut savoir les meilleurs pays qui ont les meilleures ressources et les meilleures capacités d'expansion. Alors, j'ai essayé de prendre des pays qui sont un peu étalés, mais j'ai un peu ignoré les pays du Nord, parce que même en cherchant un peu, comme vous voyez, genre l'Alaska, il y a des ressources pas mal, mais comme vous voyez, vu la taille des provinces, c'est jamais un pays qui va ressortir vainqueur de ce genre de map. Donc on va commencer par le premier pays, et on va aller directement sur la Floride. Alors la Floride, comme vous voyez au niveau des doubles ressources, combo très intéressant, bois et pétrole, avec en plus double pétrole ici, double fer là, donc là ils se sont alliés, mais franchement le combo de départ est super intéressant. Au niveau de la capacité d'expansion, bah vous pouvez libérer vos provinces ici au niveau des troupes et tout envoyer sur votre front, rien besoin de protéger. Franchement, c'est un très bon pays avec des côtes, donc pas besoin de les protéger. C'est pas le Mexique du Sud qui va vous envoyer des troupes. Donc franchement, très bon pays. Je recommande. Bah, c'est un peu comme sur la map 500, hein, c'est la Floride qui ressort encore parce que c'est au niveau du territoire, il est vraiment super intéressant. On va rester à peu près dans la même zone et on va aller au niveau de la Pennsylvanie, qui est dans la zone où les provinces sont les plus concentrées. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que si vous faites un bon start, vous allez rapidement monter en province et donc prendre de l'avantage sur vos adversaires, surtout si vous arrivez à prendre le contrôle de la zone. Comme vous voyez là, les provinces sont vraiment très rapprochées. Pennsylvanie, donc un combo assez intéressant avec double fer et double charbon. Donc si vous arrivez rapidement à prendre plusieurs provinces, donc si vous arrivez soit à aller sur la Virginie, soit monter au nord avec Albanie, franchement c'est intéressant. Surtout qu'ici, là normalement c'est cette province-là qui appartient à la Pennsylvanie, mais si vous arrivez à la protéger, si vous arrivez à fortifier, là Ohio il peut pas passer. Donc c'est assez intéressant de le noter. J'ai déjà joué plusieurs fois avec ce pays. Et franchement, il est assez facile à prendre en main. Si vous arrivez à avoir de bons alliés, vous pouvez très vite progresser, aucun souci là-dessus. Maintenant, on va changer de côte et on va aller sur la côte opposée. J'ai hésité un peu entre trois pays, donc entre l'une des deux Californie et Washington, mais j'ai préféré aller sur Washington quand même, parce qu'au niveau de l'expansion, il est assez bien placé. Si vous arrivez à prendre aller en Oregon, ça vous donne déjà double fer et double poisson, avec des ressources pas trop mal, donc avec une double blé et une double poisson. Donc dès le start, vous pouvez commencer avec de la cavalerie, ce qui fera assez mal en early, donc vous pourrez faire un start assez agressif. Et aussi, je trouve que c'est un pays assez central. Vous pouvez aller un peu où vous voulez. Vous pouvez aller un peu au nord, mais pas trop pour pas vous risquer de, de prendre des provinces qui sont trop grandes, donc perdre du temps. Vous pouvez aussi aller vers le centre ou vers le sud pour garder un contrôle sur les côtes. Franchement, pareil, je l'ai joué et je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai pas eu trop de difficultés, surtout si vous arrivez avec de bons alliés, franchement. Un bon combo d'alliés, bah comme je dis, c'est genre tu vois Montana, Washington, vous allez très vite progresser. Donc pareil, un pays hyper intéressant à retenir. Bien sûr, vous pouvez prendre pareil l'un des deux, hein, combo assez intéressant aussi. Là, bah, je sais pas si on peut les jouer, mais bon, je veux pas de double. Ah si, ouais, là. Et lui, c'est double quoi?
Je suis bête ou quoi, je vois qu'une double... Bon bref, voilà l'un des deux, vous pouvez choisir. Et on va terminer sur un pays au niveau du Mexique, et on va aller sur le Mexique du Sud. Alors, un combo pareil très intéressant avec double fer et double poisson. Bien sûr, double poisson enfin, en plus les deux sont connectés, enfin sont à côté de la mer, donc vous pouvez par la suite faire des ports pour pouvoir comment dire, pour pouvoir en plus augmenter votre production. Au niveau de l'expansion, soit vous prenez le Mexique du Centre et vous montez tout seul, soit vous alliez avec lui et là bah c'est open bar, hein, vous pouvez y aller à fond. Surtout que là il n'y a que des IA. Donc à la limite, si vous vous retrouvez bloqué ici, vous pouvez aller par la suite de la game. Enfin non, ce que je vous conseille d'abord c'est de foncer pour prendre le maximum de provinces. Et quand vous aurez un bon nombre de provinces et que vous aurez un bon stack d'infanterie en rab, et bien vous pourrez les envoyer pour prendre les dernières provinces ici, ce qui vous donne encore plus un petit boost au niveau des provinces, donc capacité d'expansion. En plus, bah voilà, pas besoin de défendre toutes ces provinces-là, hein, surtout que si vous alliez avec le Mexique central. Donc pareil, très très bon pays, je le conseille. Fun à jouer. Je l'ai jamais testé, mais tous les mecs que je vois qui jouent ce pays à chaque fois ils s'éclatent parce que bah franchement au niveau de la position, je peux pas faire mieux. Et on va passer au dernier pays, et c'est Maine, qui a un combo fer-poisson qui est assez intéressant. Au niveau des voisins, là on a IA, là on a une capitale et avec une seule province de connecter, donc forteresse ici, et vous pouvez directement foncer sur New York. New York en plus qui a pas un combo très intéressant, mais bon ça vous complète bien avec votre fer et poisson, comme ça vous serez bien aussi au niveau de l'énergie. Pareil, si vous arrivez à bien à progresser et à descendre au niveau de la concentration ici, et bien vous avez une victoire facile, hein, surtout si vous avez de bons alliés. C'est un bon pays. Pareil, je l'ai testé, c'est pas mal, assez fun à jouer. Voilà. Donc ce sera tout pour mon top 5 sur les meilleurs pays de la map 43 Amérique brisée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres recommandations de pays sur cette map, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai sûrement raté quelques pépites, hein. Je peux pas jouer tous les pays malheureusement. J'ai regardé que ceux qui m'ont marqué personnellement ou avec qui j'ai pu observer des francs succès. Donc voilà, c'était tout pour moi. A plus pour une prochaine vidéo. C'était Chaz, la bise.